La semaine prochaine, le Cinéma de Minuit vous invitera à suivre le premier film d'un cycle consacré à Michael Curtis, Sodome ou Gomorrah, tourné en 1922 pour la Sacha Film. Sur certaines compagnies, Toronto signifie la fin du voyage. Air Canada vous ouvre tout le réseau nord-américain. Air Canada, une bouffée d'air frais. Lint. Quelques grammes de finesse dans un monde de brutes. Sur 36-15 Navy, au départ, on gagne un pint. Puis, on cumule ses points cadeaux. 36-15 Navy, jouer, gagner, choisir. Bonsoir à tous, bienvenue à San Diego sur le plan d'eau de la Coupe de l'América et sous le soleil californien pour assister en direct avec nous à cette première journée de régate de la demi-finale de la Louis Vuitton Cup qui regroupe donc les 4 challengers officiels de la Coupe de l'América. 4 bateaux qui vont se battre entre eux pendant à peu près 2 semaines pour déterminer quels seront les 2 qui iront en finale. Vous avez beaucoup de chance ce soir de pouvoir suivre la compétition nautique mondiale la plus prestigieuse. Ce soir, 4 bateaux sont opposés. La première régate opposant Nippon Challenge à New Zealand et la deuxième, celle qui nous intéresse de plus près, Ville de Paris, le bateau français skippé par Marc Pajot, à Il Moro di Venezia, le bateau italien. À mes côtés, pour commenter pendant cette demi-heure de direct toutes ces images magnifiques qui vous reposeront peut-être un petit peu de cette soirée d'élection, qui peuvent vous détendre, Bertrand Chéret, collaborateur de plusieurs revues nautiques, spécialiste du match racing, 4 fois sélectionné olympique en Flying Dutchman et Soling, créateur d'une voilerie à La Rochelle et responsable d'un département aérodynamique voile de l'école d'architecture de Nantes. Vous voyez que ce monsieur sait de quoi il parle. Bonsoir Bertrand, c'est avec vous que nous allons entamer donc les commentaires de cette régate avec des images de Paul Caillard, le skipper italien. Qui a le sourire et il peut puisqu'il est en tête devant Ville de Paris. Il a d'ailleurs pris le meilleur départ devant Marc Bouet qui était à ce moment-là à la barre avec 5 secondes d'avance. La première bouée a été virée avec 55 secondes d'avance pour les Italiens et la deuxième avec 26 secondes d'avance, ce qui veut dire que les Français ont récupéré un petit peu. Donc rien n'est perdu bien entendu pour la France. On en est à peu près au tiers de cette régate qui se déroule avec 6 à 10 nœuds de vent et on sait que ces conditions météo sont importantes ici sur le plan d'eau de San Diego puisque c'est très changeant. On assiste à quelques dizaines de mètres d'écart à des vents qui peuvent être très irréguliers, qui peuvent profiter davantage à certains bateaux et pas à celui qui suit directement. On va peut-être maintenant revoir en très léger différé le départ de cette régate, Bertrand, qui opposait donc la France et l'Italie. Et là, on est tout de suite dans les manœuvres de circling. C'était il y a à peu près 1 heure maintenant. Oui. Et alors là, vous pouvez peut-être nous expliquer quel est le jeu entre les 2 skippers dans cette procédure de départ. On va rappeler quand même que ce n'est pas Marc Pajot là, qui barre à cet instant de la course, mais c'est Marc Bouet, son tacticien, qui a donc la barre en main et qui se bat précisément contre Paul Caillard. Alors quel est le jeu des skippers à cet instant précis? Bon, là on est un petit peu moins de 2 minutes du départ. Le bateau italien s'est placé devant, le bateau français derrière essaie de le pousser au-delà de la ligne de départ, essaie de le faire mordre prématurément. Mais l'Italien apparemment arrive à bien freiner son bateau et nous sommes nous-mêmes obligés de nous freiner. Donc on est probablement, on ne voit plus la ligne là, mais très près de la ligne.
Ce qui veut dire que les bateaux sont obligés donc de faire vaciller les voiles comme on le voit, c'est-à-dire les voiles ne sont plus gonflées à cet instant-là, de manière à perdre de la vitesse et ne pas passer de la ligne en avant du chronomètre. C'est-à-dire que c'est moins important qu'en flotte, puisque là, en fait, il faut partir avant l'autre. Donc à la limite, si les deux bateaux passaient la ligne, ça serait pas très gênant. L'essentiel, c'est après de rentrer dans la ligne et de repartir au bon moment, c'est-à-dire cette ligne fictive qui se trouve en deçà d'un aliment entre le bateau de qualité qu'on voit en haut et la bouée qui est au premier plan. Voilà, on voit le petit point jaune, c'est effectivement la bouée. On est là à 53 secondes même du départ. Il y a un bateau comité au-dessus et les deux bateaux se rapprochent très progressivement de cette ligne, mais très doucement, parce que là, s'ils étaient sur leur vitesse maximum, eh bien, ils risqueraient de la franchir avant, ce qui les obligerait à reprendre un second départ. Oui, ceci dit, l'Italien là, a du champ devant lui pour lancer L'Italien son qui est le plus près. Hein, c'est le bateau rouge, hein, qui a rouge. donc du champ pour venir vers la bouée qui était au premier plan. On le voit d'ailleurs là qui lance son bateau à pleine vitesse, alors que les Français, sur cet instant, s'échappent sur l'autre extrémité, mais partiront forcément avec un peu moins de vitesse, puisqu'ils vont avoir un virement de bord de plus à faire pour recouper la ligne. On va le voir d'ailleurs dans quelques instants. Marc vous est obligé de revirer pour aller couper la ligne. Est-ce qu'on peut estimer que ça va lui faire perdre, est-ce que ça va faire perdre à la ville de Paris du temps, cette manœuvre? La manœuvre en elle-même fait forcément perdre du temps. Voilà, ils virent les voilà, Français ça, en ouais. haut de l'écran et on voit maintenant les Italiens qui franchissent la ligne en premier. Ils franchiront cette ligne d'ailleurs avec donc 5 secondes d'avance sur le bateau français qui est en haut de l'écran. Et là on voit nettement d'une part la différence de vitesse entre les deux bateaux et la différence de cap, c'est-à-dire que l'Italien peut se rapprocher un peu plus du vent. Voilà, nous seulement maintenant on reprend la direction parallèle à celle de l'Italien. C'est-à-dire qu'on est dans le même axe par rapport au vent. Alors on peut expliquer quand même que ce premier bord de près, une fois que la ligne de départ est franchie, eh bien les deux, dans ce premier bord de près, les deux bateaux doivent aller virer une bouée qui est au nord et qu'ils doivent donc remonter par rapport au vent. Tout à fait, hein. Le bateau ne peut pas monter directement dans le vent. Bon, c'est un petit peu long à expliquer ici. Non, mais le vent souffle face à eux. C'est ça, les face oblige à à eux. Tirer des bords Voilà, c'est ça. pour aller virer la ça. bouée. C'est une marche un petit peu en quinconce qui va les amener jusqu'à cette première bouée. Et on voit déjà que donc Il Moro di Venezia, le bateau italien, et vous voyez Paul Caillard ici sur l'écran, a déjà pris un avantage substantiel sur les Français. C'est un avantage qui va conserver donc jusqu'à la première bouée, qui va même augmenter, puisqu'il y avait 5 secondes d'écart au départ, il y en aura 55 à la première bouée. Ça peut déjà présenter un certain nombre d'intérêts, ce premier bord. C'est-à-dire que 55 secondes d'écart entre les bateaux, ça peut vouloir dire que les Italiens ont gagné en potentiel de vitesse sur cette allure-là. Tout à fait. Alors le problème qui peut se poser là, c'est de savoir si ce gain est dû à une exploitation du vent meilleure. Il peut avoir touché du vent avant les Français, ça peut être une des raisons. Ça peut être aussi une modification de son bateau par rapport au troisième round robin, où il avait monté une faiblesse, enfin relative par rapport à ce qu'il nous avait fait voir préalablement, donc où il est revenu à une ancienne configuration, c'est-à-dire qu'il va avoir amélioré son prêt, mais ça sera peut-être au détriment du portant. Dans ces cas-là, il faut que les Français s'affolent pas et gardent le contact au maximum. Garder son calme, c'est important, on ne le dira jamais assez. C'est vrai qu'une régate n'est jamais finie. On a eu des changements tout à fait importants, surtout des bateaux qui menaient. les Italiens. Et puis, par exemple, avec les Italiens, un dernier bord, eh bien, ils nous ont dépassés, ils nous ont battus de quelques secondes simplement. On va revenir sur l'image de la régate, la voilà maintenant. C'est maintenant l'image directe avec Paul Caillard, le bateau du skipper italien à la barre, qui est très fin. Hein. C'est assez drôle parce que Paul Caillard est en même temps un skipper qui a la réputation d'être tout à fait agressif, notamment sur les départs. Dans une interview, il expliquait d'ailleurs pour notre émission Ticket Bleu que c'était sa formation eh bien, d'étudiant américain, puisqu'il est né à San Francisco, qui lui avait permis d'être aguerri à un certain nombre de sports de contact. Il a fait du basketball, il a fait un certain nombre de sports collectifs où il a pu aguerrir cette agressivité. Et c'est vrai que sur l'eau, c'est quelqu'un de très présent, de très constant, qui mène sur l'équipage, on peut le dire, de main de maître. On va peut-être revenir, Bertrand, alors que le bateau Il Moro di Venezia, bateau italien, est toujours devant le bateau français. On voit l'écart là sur cette image. Et bien sur le parcours de Ville de Paris, qui lui a permis d'arriver finalement en 4e position du classement à l'issue des 3 séries de régates qualificatives, c'est-à-dire 3 round robin, puisque c'est le terme officiel dans cette Louis Vuitton Cup. La première régate a eu lieu le 25 janvier contre la Nouvelle-Zélande. Et en ce qui concerne les Italiens, nous les avons battus dans ce premier round robin, d'assez peu d'ailleurs, de quelques secondes.
Et puis ils nous ont battus derrière 2 fois de suite. Alors qu'est-ce qui a permis aux Français de figurer en quatrième place de ces séries qualificatives? Eh bien, c'est finalement qu'ils ont disputé sur 21 régates, ils n'ont perdu que 7 courses et pour 14 victoires. Il y avait alors 8 bateaux de Challenger et les Français ont terminé 4e derrière les Japonais, la Nouvelle-Zélande et l'Italie. Alors pour que les Français maintenant, Bertrand, et les autres d'ailleurs se qualifient en finale des Challenger, eh bien il leur faut remporter au moins 6 victoires. Mais en fait, je crois que les calculs sont un peu plus compliqués que ça et tout va dépendre des classements au jour le jour. Hein. Oui, tout à fait. Si un bateau est toujours dernier, bien sûr, c'est comme si on faisait une régate de sélection à 3, donc le classement va complètement différer. Mais bon, je crois, compte tenu des gîtes du bateau, eh bien, on met du poids. C'est important puisque la grande voile est à la fois propulsive, mais c'est aussi un bon gouvernail, un bon équilibre du bateau. Et il faut